Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du système d'équations à une et deux inconnues du premier degré. Première théorie, les équations simples. Pour commencer, le but est de trouver une inconnue, généralement représentée par une lettre. Mais monsieur, ma maman m'a dit qu'il ne fallait jamais parler aux inconnus. Le tourneur. Vous n'êtes pas dans la rue. Nous sommes en cours de mathématiques. Vous ne risquez absolument rien. Bref, revenons à nos maths. Pour pouvoir trouver une inconnue, il faut mettre les lettres d'un côté et les nombres de l'autre. Puis, si l'inconnu est multiplié, il faut le diviser. Pourquoi monsieur, ils sont différents? Oui, certains sont connus et d'autres non. Ah, d'accord. Si on effectue une opération, il faut le faire sur la totalité de l'équation. Exemple, 3 plus 4 est égal à x moins 1. On commence par réduire. 3 plus 4 est égal à 7, et x moins 1, x moins 1. 7 est égal à x moins 1 du coup. On met tous les chiffres d'un côté et les inconnus de l'autre. On fait plus 1 pour annuler le moins 1, ce qui nous donne 8 est égal à x. La réponse est donc S pour solution est égal entre crochets 8. Avez-vous compris? Pourquoi vous écrivez la solution comme ça? Parce que c'est une règle de mathématiques. Maintenant, plus compliqué, les fractions dans les équations. Quand il y a une fraction, il suffit simplement de multiplier pour l'annuler. S'il y a plusieurs fractions différentes, il suffit de mettre en commun les dénominateurs. Par exemple, x divisé par 2 plus x divisé par 3 est égal à 10. Monsieur le tourneur, par quoi faut-il multiplier pour annuler la fraction? Par 6. Exact. Ce qui nous donne 3x plus 2x est égal à 10. 10. Pourquoi 10 alors que vous avez multiplié par 6? Ah oui, c'est vrai, du coup ça fait 60. Ce qui nous fait 5x est égal à 60 en simplifiant le tout. Puis on divise par 5, ce qui nous fait x est égal à 12. Des questions? Un silence, je vais prendre ça pour un non. Maintenant, plus difficile, les équations à deux inconnus. 2, parce que 1 ça ne suffisait pas. Taisez-vous le tourneur. Pour les équations à deux inconnus, nous avons deux méthodes, la substitution et la combinaison. L'une consiste à substituer les inconnus, l'autre consiste à les combiner les inconnus. Premier exemple pour la substitution. Y est égal à 2x plus 1. Ensuite, en dessous, 3x plus 2y est égal à 9. Nous allons commencer par remplacer les y, parce que c'est le plus simple, vu qu'on sait déjà à combien est égal 1, y. Donc, si on remplace le 2y par 2x plus 1, ce qui va nous donner en gros 3x plus 2, entre parenthèses, 2x plus 1, fermez la parenthèse, est égal à 9. Si on simplifie, ça fait 3x plus 4x plus 2 est égal à 9. Si on simplifie le tout, monsieur le tourneur, ça nous fait quoi? Ça nous fait 7x plus 2 est égal à 9. Oui, juste. Et si on continue à simplifier? Ça nous fait 7x est égal à 7. Juste. Ce qui nous fait que 1x est égal à 1. Bien. Ensuite, pour trouver l'autre solution, on remplace par exemple, à la place de faire la méthode du début, on fait 3x fois 1, donc ça fait 3, plus 2y est égal à 9. Donc si on simplifie le tout correctement, ça nous fait 2y est égal à 6, ce qui nous fait que y est égal à 3. Des questions? Comment est-ce qu'on doit du coup écrire la réponse? Vous écrivez S est égal entre crochets 1,3. Vous écrivez les nombres dans l'ordre alphabétique en mettant un point virgule, parce que voilà, il ne faut pas mettre une virgule sinon c'est faux. Ensuite, pour la combinaison, vous prenez l'exercice 2, x plus 3y est égal à moins 5. En dessous, 2x plus 5y est égal à moins 11. Le plus simple pour combiner, c'est de supprimer les x. Donc, on fait la première ligne fois 2, ce qui nous donne 2x plus 6y est égal à moins 10. Et en dessous, on fait moins 1, ce qui nous fait
moins 2x moins 5y est égal à 11. Si on combinons les deux, on annule comme ça les x, ce qui fait que ça nous reste un y qui est égal à 1. D'accord. Et la solution, on l'écrit comment, monsieur le tourneur? On doit l'écrire S est égal à, entre crochets, moins 8, point virgule 1. Oui, c'est juste. Bien. Est-ce qu'il y a encore d'éventuelles questions? Non? D'accord. Si vous voulez encore vous exercer ou vous entraîner ou poser des questions, il y aura encore un appui. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.